Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je teste un tout nouveau format avec une ambiance différente. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de la grande problématique des artistes de notre époque qui est de se dire j'ai envie de développer ma visibilité. Le problème, c'est que je suis vraiment allergique aux réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Je suis prêt à faire des efforts, je suis prêt à m'investir dedans, mais j'ai clairement aucune idée de ce que je dois faire. On me dit plein de choses, j'entends plein de choses, je comprends. Ok, j'ai capté l'idée qu'il faut que je crée du contenu, qu'il faut que je poste régulièrement, qu'il faut qu'à un moment donné, eh bien, mon public résonne avec moi, que je puisse créer ma fanbase, etc., etc. Le problème qu'il y a, c'est que je vois pas comment le faire. Rien ne m'inspire, rien ne me motive, rien ne me pousse à me lever le matin en me disant allez boum, je pars sur ça et j'essaye. Pour la simple et bonne raison que je suis pas fait pour ça en fait. Et c'est un peu normal. Si t'as pas grandi avec le réflexe de te filmer, de créer du contenu, d'envoyer des vidéos de toi avec ton téléphone sur internet à tes amis, etc., etc., c'est vraiment très difficile. Et qui plus est pour un artiste, puisque par définition, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, donc la plupart des artistes créateurs de musique, et même ceux qui ne font que la jouer, la diffuser, et ainsi de suite, on n'est pas fait comme ça. On n'est pas du genre à se filmer H24, à poster des photos de ce qu'on mange, des vidéos de Shaki Dance ou de je sais pas quoi. On a autre chose à faire. Clairement, on n'est pas aligné avec ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un cône inversé sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, même si tu étais introverti, même si tu avais un personnage très particulier, même si tu voulais pas t'exposer, etc., c'était ok. C'était ok si ta musique était bonne, si les médias se mettaient à te jouer, s'il y avait une vraie industrie derrière toi, il pouvait se passer quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'est plus fin 90, début 2000, ou même avant cette époque-là qui était encore plus intéressante. Aujourd'hui, on est sur un cône inversé, c'est-à-dire que c'est plus les réseaux comme Energy, Skyrock, Fun Radio, Virgin et ainsi de suite qui font les carrières, c'est le terrain, c'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es matraqué à 10 fois jour sur Skyrock, Energy, Virgin ou n'importe quelle autre grosse radio dite réseau, ça ne veut pas dire que tu vas remplir des salles. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre des disques. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un public qui sera présent pour soutenir ce que tu proposes régulièrement. Évidemment, ça va aider. Évidemment que si la musique est bonne et que tu arrives à avoir un levier médiatique qui te met en face de millions de personnes, statistiquement, avec le temps, ça va commencer à bouger. Mais c'est pas garanti. C'est comme quand tu fais un featuring avec un gros artiste. Si t'as pas un tube, il va pas se passer grand chose. Tu peux arriver en disant j'ai fait un feat avec Norah Jones. Si c'est pas un tube, c'est pas un tube. J'ai fait un feat avec Beyoncé. Si c'est pas un tube, c'est pas un tube. Ça aura un impact à court terme, sur un laps de temps très très court, mais clairement, ça changera pas ta vie. J'ai plusieurs de mes amis qui ont déjà fait des collaborations avec des artistes comme Sean Paul, Chris Brown ou Pitbull ou même d'autres. Quand c'est pas des tubes, c'est pas des tubes. Alors oui, ça crée un impact, un effet boule de neige, un soutien médiatique à court terme, mais ça dure pas longtemps. Donc l'idée, c'est que si on comprend et qu'on accepte qu'aujourd'hui, c'est plus les gros réseaux qui bâtissent des carrières, la première question à se poser, c'est de quelle manière on bâtit une carrière ? Eh bien aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est le peuple, le public. C'est-à-dire que si tu es capable d'aller chercher ton public, de bâtir une fanbase et un modèle d'affaires autour de ce que tu proposes, même si tu n'as aucune radio qui te joue, tu peux faire le tour du monde. Donc l'idée, c'est qu'une fois que tu comprends ça, la question ne se pose plus de savoir finalement, est-ce que je vais sur les réseaux sociaux ou pas ? Est-ce que je vais sur Facebook, mais pas sur TikTok ? Est-ce que je vais sur YouTube et à quel rythme ? La question, c'est comment tu fais pour être visible partout, tout le temps, par le plus de ton public cible, donc de ce que moi j'appelle ton avatar, c'est-à-dire ton fan idéal, ton fan hardcore. Et ça passe mécaniquement par la création de contenu. Ça veut dire que il faut que tu trouves un modèle. Parce que si tu commences en te levant le matin et en te disant bon, faut que je crée du contenu, j'ai pas envie, je sais pas quoi faire, mais
allez, je m'y mets quand même, je me mets un gros coup de pied au cul et j'avance, ça va pas marcher, tu vas faire n'importe quoi, tu vas tourner en rond et comme tu n'auras pas de résultat, tu vas vite lâcher. Modéliser, c'est voir que c'est possible, c'est trouver des exemples et c'est implémenter la méthode que ces exemples ont utilisée et qui marche dans ce qu'on fait. Exemple simple, c'est de se dire, ok, moi je fais du gospel, eh ben, je vais chercher sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, un artiste gospel qui a réussi à bâtir une grosse fanbase, une grosse communauté, et je regarde de quelle manière il communique. J'isole ces concepts et je vois comment je les implémente dans mon univers à moi. Et je les teste. Si par exemple je vois que la plupart des vidéos de cet artiste gospel-là, il est fait dans des églises et la caisse de résonance qu'il y a dedans crée un effet où on a énormément d'interactions sur les réseaux sociaux, ça buzz, et ben je prends mes sons, je vais dans une église, je pose une caméra et je me filme en train de faire la même chose. Et je teste. Ensuite, j'apprends, donc j'itère, c'est-à-dire que je sors, je prends du feedback, je sors, je prends du feedback et je cherche à améliorer constamment ce que je fais. C'est comme ça que ça fonctionne. J'invente pas une idée en partant de rien en me disant que je suis un génie du marketing. Je trouve une idée qui marche, je l'implémente, je la teste, je l'analyse, je l'améliore et une fois que j'arrive à créer un déclenchement à partir de cette idée ou d'une autre d'ailleurs, je vais all-in dessus, c'est-à-dire que je pousse vraiment les choses au maximum pour drainer un max de visibilité. C'est comme ça qu'on démarre entre guillemets la création de contenu sur les réseaux sociaux. Le hic à ça, c'est que y a une phase plus ou moins longue, elle n'est pas facile à définir, mais je dirais que ça va de 1 à 3 mois jusqu'à 18 mois. Donc grosso modo, entre le moment où tu démarres et le moment où tu as vraiment du succès, il peut se passer 1 an et demi. Et dans cette phase-là, beaucoup se découragent. J'ai posté 50 vidéos ce mois-ci, j'ai pas dépassé la barre des 1000 vues. Je comprends pas, j'arrête, j'abandonne, c'est pas bon. Ou alors, pire, vu que ça prend pas, je mets des budgets pub, je paye des influenceurs, je fais un partenariat avec tel truc, tel média, tel machin. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tant que t'as pas un contenu qui part en mode buzz organique, c'est-à-dire que naturellement, il ne va pas chercher le public, l'amplifier avec de la pub, des partenaires ou n'importe quel autre levier de visibilité, ça ne fera qu'amplifier ton échec. Ça n'amplifiera pas le succès parce qu'il n'y en aura pas à la source. Alors que prendre un contenu qui marche et l'amplifier avec de la publicité, des partenariats, des placements, etc., là, ça devient intéressant parce que tu prends quelque chose qui marche et tu l'étends à une diffusion beaucoup plus importante. Donc le secret, c'est évidemment de faire beaucoup de veille, lister un max d'idées de contenu, en tester plein le plus vite possible, trouver ce qui marche pour vous et votre public, ensuite structurer votre stratégie de contenu autour du concept ou des concepts bien que vous avez testés et qui fonctionnent, et le faire suffisamment longtemps pour que ça finisse par prendre ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, c'est logarithmique, comme on dit. Enfin, c'est très bas, c'est très très proche de zéro. Voire même, vous pouvez partir d'un niveau en haut et descendre. Et le truc, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent là, alors que quand on tient suffisamment longtemps, ça finit toujours par monter à l'exponentielle. Et là, il y a une explosion. Et quand il y a une explosion, on amplifie avec de la pub, avec des médias, avec des partenaires, avec ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire utiliser le temps, les ressources, l'énergie de son public pour développer encore plus de visibilité, donc en amplifier l'impact, et c'est comme ça qu'on explose et qu'on finit par remplir des salles, par avoir un public, par avoir un modèle d'affaires qui tourne, etc., etc. Tout part de la création de contenu, et pour créer du contenu au départ, on est obligé de faire de la veille. On fait de la veille pour une raison simple, c'est que on appelle ça le principe du resto vide. Si tu vas dans une rue, dans une nouvelle ville et que tu ne sais pas dans quel resto aller manger, tu as 2 restos, un à droite, un à gauche. Celui à droite est plein à craquer, il y a 1 heure d'attente. Celui à gauche est vide. Qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres pas dans le vide. Tu te tapes 1 heure d'attente même si tu as les crocs. Pourquoi ? Parce que tu penses que si le resto était si bon en face, il serait pas vide. Donc finalement, si tout le monde en local qui connaît le terrain, la rue, le machin, etc. va là, c'est que c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est ça le principe du resto vide. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Un artiste qui démarre et qui n'a pas de communauté, on n'a pas envie de le liker.
on n'a pas envie de commenter, on n'a pas envie de le relayer autour de soi parce qu'on a le sentiment d'être le seul abruti au monde à le faire. Donc au départ, ce n'est pas le public qu'il faut nécessairement que tu ailles chercher, c'est les algorithmes. Et pour mettre les algorithmes de ton côté, tu es obligé d'observer ce que les algorithmes mettent en avant. Si tu fais de la veille et que tu découvres qu'un contenu a fait 1 500 000 vues sur un compte qui a moins de 2000 abonnés, c'est pas les 2000 qui l'ont porté. C'est clairement l'algorithme qui a décidé de le mettre en avant. Donc il faut que tu analyses ce qu'il y a dans ce contenu qui a plu à l'algorithme et que tu le testes en l'implémentant autour de ton projet à toi. Et parfois tu vas te planter parce que tu ne feras pas attention aux détails qui a fait toute la différence. Et parfois ça va marcher. Et quand ça va marcher, tu vas avoir une croissance exponentielle. Donc voilà ce qu'il faut faire pour faire ses premiers pas dans la création de contenu lorsqu'on est artiste et qu'on vise de développer sa visibilité.